Bonjour les amis, c'est JC. Ben voilà, je voulais revenir un petit peu sur l'épisode voilà, qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 avec le pétage de plomb de Pablo Longoria, les paroles de Fabrizio Ravanelli, l'incompréhension de deux Zerbi par rapport à l'arbitrage français. Et malheureusement, bon, à cause de sa suspension, on n'a pas trop entendu parler Mehdi Benassia, mais je pense qu'il est dans le soutien de la direction. Voilà. Donc il s'est passé pas mal de temps là, on va dire que la tension commence un peu à remonter. Mais moi voilà, je vais m'exprimer en tant que canal olympien, en tant que média indépendant de l'Olympique de Marseille. Je suis en France, on est dans un pays de libre expression, on a le droit de s'exprimer. Et j'avais envie de dire, de donner mon total soutien à la direction de l'Olympique de Marseille pour ce pétage de plomb. Parce qu'à un moment donné, ben, il fallait que ça arrive, il fallait que ça se fasse. Et comme si, même si j'ai eu des désaccords avec toi, Pablo Longoria, la saison dernière, là, moi, je voudrais te féliciter pour ton pétage de plomb. Parce qu'au moins, tu les as eus dans le caleçon, comme beaucoup de présidents de Ligue 1 devraient l'avoir eux aussi et profiter de cette situation justement pour faire monter un petit peu cette pression au niveau des instances du football français. Mais c'est pas grave, tu as été le seul à le faire. Moi, je t'en félicite. Je suis vraiment content de ce que tu as fait. Dans la vie, tu sais, il vaut mieux dire les choses que l'on pense que de suivre le troupeau de moutons comme un peureux. Voilà. Donc voilà, moi je donne mon total soutien à la direction de l'Olympique de Marseille. Quand je vois certains commentaires de certains rigolos, de certains clowns du football français, je vais citer Camboré, je vais citer ceux qui se sont exprimés dernièrement, là, les Antonetti, l'autre, le président de Nantes, là, je ne me rappelle plus son nom, qui font les bons élèves, qui font les mecs qui respectent l'arbitrage, alors que ce sont les premiers, ces mecs-là, à avoir fait des interventions donc contre les arbitres. Donc, messieurs, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. On le sait que l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est beaucoup aimé en France, mais il y en a aussi beaucoup qui ne nous aiment pas. Donc, comme vous avez vu, là, ces derniers temps, donc ils profitent de cette situation pour tous se liguer contre nous. Que ce soit donc le président de la FFF, là, Diallo, l'autre, là, le Thiriaz, qui s'était penché vers l'oreille de Nasser pour lui dire excusez-nous du mauvais arbitrage. Hein. Tu n'as pas passé un coup de fil, Thiriaz, comment il s'appelle, à Longoria pour lui dire Pablo Longoria, excusez-nous de l'arbitrage qu'on a fait à l'OM contre Auxerre. Ça, tu l'as pas fait, hein. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre que tu n'as pas le même comportement selon qui est le président. Hein, voilà, donc, tu vois, c'est ce manque de cohérence sur plein de choses. Hein. Mais c'est pas grave, les amis. Alors nous, les Marseillais, par contre, on est unis. On est unis contre l'adversité. C'est pas grave. Hein. Maintenant, la réponse, les gars, je parle à Pablo, à la direction, aux joueurs, aux coachs, à tout le monde, c'est sur le terrain qu'il va falloir leur donner. Hein. On est deuxième de Ligue 1. Les gars, répondez-leur sur les terrains. Répondez-leur. Accrochons-le le podium. D'accord? Parce que avec le boulot qui est fait actuellement à l'Olympique de Marseille, moi j'ai confiance. Et c'est ça, les gars, qui les fait mouiller là. C'est ça qui les fait mouiller dans le pantalon, tous comme ils sont. Parce qu'ils voient que l'OM est en train de se reconstruire doucement, sans forcément avoir de grands moyens. Et malheureusement, ça les fait un petit peu frissonner au niveau des instances et de la direction et de là-haut, là. Vous savez, là-haut, là, ceux qui ont la tour Eiffel, là, ils commencent un petit peu à paniquer. Donc, du coup, les gars, donnons la réponse sur le terrain. Qualifions-nous pour la prochaine Ligue des Champions. Déjà, le board marseillais a réussi à faire venir des bons joueurs sans Coupe d'Europe. Et par contre, si on va se qualifier en Ligue des Champions, je fais confiance à cette direction qui va sans doute nous apporter d'autres joueurs. Et l'année prochaine, eh ben, on en reparlera. On en reparlera sur le terrain avec les Parisiens, hein, parce que bon, ils font les beaux, hein, parce que c'est normal, ils font les beaux, ils ont un effectif pléthorique, et après ça fait les beaux en France, ça fait les beaux en Ligue 1, mais après dès que c'est les Coupes d'Europe, on rigole quand même, on rigole, hein, ça finit 25e, oui, ça se traîne dans les profondeurs du classement avec l'argent qu'ils ont. En plus, ils s'en sortent bien, ils prennent Brest.
Et là, au prochain tour, on va rigoler, les gars. Hein. On va rigoler et on en reparlera. Hein. Il y aura des vidéos qui vont sortir, bien sûr. Voilà. Moi, je voudrais m'adresser, par contre, aux supporters de l'OM. C'est ça qui me peine beaucoup. Qui te disent, oui, mais on a mal joué contre Auxerre. Les gars, on le sait qu'on a mal joué contre Auxerre. On le sait qu'on a mal joué contre Auxerre. Quelle équipe ne rate pas un match dans une saison, les gars? Arrêtez de les enfoncer, les gars. Ils sont seconds. Ils sont seconds. L'équipe, elle est reconstruite à 80%. On est deuxième. Tu as le droit de rater un match contre Auxerre. Oui, on n'a pas été bon. Oui, on a été mauvais. Mais les gars, l'OM de De Zerbi, c'est quoi l'OM de De Zerbi? C'est en deuxième mi-temps que nos adversaires, on les fait flancher. Donc, oui, on n'a pas été bon. Oui, on a perdu le match parce qu'on n'a pas été bon. Mais les gars, le carton rouge, il est à la 64e minute. Et l'OM, c'est à ce moment-là que tous les matchs, depuis quelques temps, on atomise nos adversaires. Parce qu'après les avoir fatigués sur une première mi-temps où tu les as fait courir, c'est là où tu prends le dessus sur l'équipe. Et comme par hasard, on nous met un rouge sur ce match-là. Et prenez en considération que si tu perds ce match, c'est la physionomie du match qui a été changée. D'accord? Qui a été changée parce que je suis convaincu que si l'OM avait terminé le match à 11 contre 11, on aurait pris le dessus sur la deuxième mi-temps. Voilà. Voilà, c'est ma conviction, les gars. C'est ma conviction. Maintenant, arrêtez de jouer, de rentrer dans le jeu de ces médias parisiens, de ces instances parisiennes. Arrêtez de dire oui, mais on n'a pas été bon. Touchez le vrai problème, les gars. Le vrai problème, c'est qu'on nous vole. On nous vole depuis le début de la saison. Arrêtez d'écouter tous ces mecs là, tous ces haters, c'est comme ça qu'on dit, toute cette armée numérique qui viennent nous casser les bonbons dans les commentaires, que ce soit sur nos chaînes, qui viennent nous brancher, et les Marseillais ci, et les Marseillais là. Même, moi les amis, même plus je réponds, parce que ces gens-là, en 2011, ils ne savaient même pas ce que c'était un ballon de football. Tous ces supporters de Paris là, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, arrêtez de rentrer dans ce jeu-là. Mettez-vous tous unis, les gars, derrière notre Olympique de Marseille. Parce que, les gars, on n'est pas des paranos. On n'est pas des paranos. Si on fait un petit peu le listing de toutes les fautes qu'il y a eu contre nous depuis le début de la saison, les gars, l'OM a été volé. Hein? Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein? C'est factuel, ça. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, les gars, le message aux joueurs et au board. Maintenant, les gars, c'est pas grave, Pablo, ils vont te punir. Tu vas avoir des matchs de suspension, c'est pas le problème. Ça va passer. Mais répondons sur le terrain, les gars. Répondons sur le terrain. Restons focus. Restons concentrés. Finissons sur le podium. Et après, on va construire l'équipe qu'il faut pour l'année prochaine. On va avoir des joueurs qui vont arriver. Et l'OM va grandir, les gars. Faites pas de soucis. Dans la vie, la revanche, elle va arriver. Elle va arriver, les gars. On va y arriver à leur mettre le compte. Ne vous affolez pas. Laissez-les, ils vont venir ils vont en commentaire, ils vont brancher, ils vont nous dire qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais. Mais c'est pas grave, les gars. Laissez-les parler. Laissez-les parler, ces Parisiens. C'est pas le souci. Laissez-les parler. Parce que, je vous dis, tôt ou tard, ça va leur faire drôle. Parce que là, ils font les marioles, ils font ci, ils font là. Mais le jour, ça va arriver, où les Qataris vont partir d'une manière forcée, ou d'une manière, ils vont vouloir quitter Paris. Parce que ça, moi, à mon avis, un jour, il va se passer des choses. Parce que rien n'est clair. Rien n'est clair, les amis. Rien n'est clair dans tout ça. D'accord? Et malheureusement, comme on est dans un pays où les autres présidents de Ligue 1, ils bronchent pas, eh ben, on est obligé de subir. On est obligé de subir ce pays de moutons, où les gens, n'ont pas ce qu'il faut dans le slip parce que c'est le moment, les gars. C'était le moment pour se relever. J'ai presque envie, vous voyez, de parler de Textor, parce que c'est le seul peut-être qui en a un peu dans le slip aussi, et qui se met un peu en guerre avec Nasser. Hein, voilà. Donc moi, je pense que les Lyonnais, ils pourraient peut-être faire quelque chose avec la direction de l'Olympique de Marseille, parce que c'est là où il faut faire tomber les choses. Hein. C'est là. Et tous les autres présidents là, des clubs que vous êtes souvent pleins des arbitrages, des machins, des ci, des là. C'est le moment, les gars. C'est le moment où il faut y aller. C'est le moment où il faut faire remonter les choses. D'accord? C'est le moment. Mais bon, c'est vrai que vous avez peur. Parce qu'on a des instances du football qui sont gérées par des marionnettistes. Et malheureusement, ils sont eux aussi instrumentalisés. Ils jugent pas les personnes de la même manière. T'as des gens qui sont avantagés, d'autres qui le sont moins. Mais les gars, restons sur le terrain concentrés.
répondons sur le terrain, finissons sur le podium. Même si on va être puni, c'est pas grave au niveau du board. Les gars, on est sur le terrain, on va répondre présent, on va rester unis, les amis. Restez unis devant l'Olympique de Marseille, les gars. Ceux qui sont supporters de l'Olympique de Marseille, les vrais supporters de l'OM, les gars. Même si on a mal joué contre Auxerre, il faut quand même me dire qu'on a été volé, qu'il y a eu des décisions qui ont fait que, voilà. Même que ceux qui vont te dire on a pris 6-1 contre Auxerre en 2 matchs, ben c'est pas grave, on a pris 6-1. Moi, le 3-0 de samedi, je le compte pas. Je compte plus la défaite au Vélodrome quand on avait perdu 3-1 que celle-là. Hein, parce que celle-là, oui, on a mal joué, mais après tu joues à 10 contre 11, le contexte du match, la physionomie, voilà, c'est comme ça. Voilà, tu perds 3-0, stop, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Mais il faut pas tout gâcher, il faut finir sur le podium, il faut leur répondre sur le terrain, les amis. Voilà, restons tous unis, les amis, derrière la direction de l'Olympique de Marseille, parce que ce qu'ils ont fait, c'est très bien, il fallait le faire, voilà. Voilà, nous à Marseille, les gars, on a une fierté, on se fait pas marcher dessus et on suit pas le troupeau. Voilà les amis. Allez l'OM et à bientôt, ciao.